Aujourd'hui, j'ai échangé des points de vue sur quelque chose avec un croyant. Voyant que je penchais pas de son avis, il a simplement quitté la conversation avec une accusation très blessante et un anathème catégorique. Pourquoi, lorsqu'une personne ne gagne pas un argument, s'irrite-t-elle, se met-elle en colère, vous blesse par des insultes et vous claque sa porte à la figure? Non contents de ça, ces personnes vont ensuite en campagne de dénigrement haineuse contre vous. De quel esprit ces chrétiens sont-ils animés finalement? Mais qu'est-ce qui se passe avec cette génération de chrétiens? Ils ont la colère tellement facile et la haine à fleur de peau. Ils ont des insultes toutes préparées dans leurs étuis à revolver, et s'ils ne réussissent pas à avoir le dernier mot sur un argument quelconque, ils vous tirent en pleine figure, et dans leur démence, ils appellent ça avoir l'amour de la vérité. Et ils font ça sans aucune culpabilité. Pour eux, vous n'êtes qu'un idiot de plus qui ne veut pas comprendre. Alors à partir de là, pour eux, tous les coups sont permis, il semblerait. Ces chrétiens-là, entre guillemets, ont toujours le mot vérité dans la bouche, mais ne sont pas eux-mêmes dans la vérité, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu. Ils sont de l'ivraies dans les églises, et ne sont bons qu'à persécuter les autres. Quand l'ivraie persécute le blé, le Seigneur ouvre les yeux et jure de se souvenir. Soyez consolés par ces paroles. Nous croyons en toute innocence que tous les gens qui sont dans l'Église sont des chrétiens. Nous oublions qu'il est écrit « Tous ne sont pas des nôtres » et qu'il y a même des antéchrists parmi nous, de l'ivraies, des chiens, des pourceaux, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux frères et des boucs. Ce sont là tous des termes que le Nouveau Testament emploie pour décrire la belle compagnie de faux chrétiens qui remplissent les églises évangéliques de nos jours. Et nous, on est là, au milieu de tout ça, à essayer de survivre. Il faut savoir les reconnaître pour se prémunir de leurs paroles qui ont le potentiel de détruire notre âme. Il ne faut pas laisser ces gens-là entrer dans votre tête. Je vais vous aider à faire ça. C'est le but de cette étude. Exercer le discernement. Les gens au cœur dur sont incapables d'édifier et incapables de l'être. Ils ne savent que donner des coups de bâton aux autres et les corrections glissent sur eux comme de l'eau sur le dos d'un canard. L'édification, c'est un processus par lequel un cœur reflète la lumière de Christ sur les autres. Mais ceux qui ont un cœur de pierre enseignent une Bible de pierre. Il n'y a aucun reflet de lumière divine en eux. Dès lors, ils ne projettent rien d'édifiant sur les autres. La pierre ne reflète rien. En Matthieu 23, Jésus a maudit tous ceux qui maudissaient les autres. Malheur à vous, scribes et pharisiens, et malheur à vous également, docteurs de la loi. Pourquoi? Pas seulement parce que leur piété était toute extérieure, mais surtout parce que leur enseignement rigide rendait très malheureux ceux qui les suivaient. On peut même dire qu'ils haïssaient les gens. Ils regardaient les gens du peuple comme une masse de damnés, et ils les traitaient en tant que tels en plus. En Jean 7, 49, ils disent eux-mêmes « Cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » La Bible sur la langue et la haine au cœur. V'là ce qui enverra un sacré paquet de petits pasteurs en enfer. Dieu ne rigole pas avec ceux qui détruisent le moral de son peuple. L'esprit antagoniste est tout à fait à l'opposé de l'esprit chrétien. Les dissensions, l'hostilité, l'antipathie, les disputes, les provocations, les rivalités, les attaques et les paroles dures, tous ces péchés sont faits au nom de la vérité biblique, entre guillemets. Je le dis d'avance solennellement, tous ceux qui placent leur gloire dans leur connaissance biblique n'hériteront pas le royaume de Dieu. En Jacques chapitre 1, il est dit de recevoir la parole avec douceur, c'est-à-dire les paroles correctives. Certains chrétiens ont l'air tout beaux et tout bons quand on est d'accord avec eux, mais si on leur fait une petite correction, mais boum, la personne explose comme une bombe, et sa vraie personnalité se révèle. Lorsque la haine se manifeste brusquement, tout à coup comme ça, on se demande où elle était pendant tout ce temps-là. Je vais vous le dire où elle était.
Elle était bien dissimulée au fond du cœur en dessous d'une grosse couche de vernis chrétien. Beaucoup de chrétiens rebelles trimballent des esprits malins avec eux, des esprits de haine, bien enfouis dans leur cœur. Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le trésor d'un homme, c'est son cœur, parce que c'est là qu'il va tout puiser. Un trésor est toujours protégé jalousement et enfermé à double tour. L'homme cache son bon ou son mauvais trésor en lui. L'homme bon le cache par humilité, dans la grâce secrète que Dieu lui a faite. Et l'homme mauvais le cache dans les ténèbres par crainte de la lumière. Les pharisiens étaient de grands croyants. Ils allaient à la synagogue à tous les samedis, ils lisaient les Écritures. Chaque jour, ils connaissaient leur Bible par cœur. Pourtant, Jésus distinguait nettement et clairement ceux parmi eux qui avaient un cœur bon ou un cœur mauvais. Comment on fait pour savoir ce qu'un homme a dans le cœur? C'est très facile. Faites-lui une réprimande. Corrigez-le. C'est ce que Jésus faisait. La correction et la réprimande placent une personne devant la lumière. Et ce qui est exposé met l'esprit malin en colère. On n'a qu'à regarder la réaction d'une personne devant la correction, puis on sait tout de suite à qui on a affaire. Mais quand le Christ mettait les pharisiens en colère, c'était pas par plaisir, mais pour qu'ils se voient tels qu'ils étaient réellement eux-mêmes, de façon à les amener à la repentance, qu'ils fassent une prise de conscience là. C'était pour qu'eux-mêmes puissent voir l'état réel de leur cœur. Les corrections sont tellement utiles pour sanctifier, parce qu'un croyant peut avoir enfoui quelque chose dans son cœur depuis si longtemps qu'il n'en a plus aucune conscience lui-même. Et le seul moyen que Dieu emploie pour sanctifier et libérer ce cœur, c'est de lui envoyer un frère ou une sœur, lui parler et le reprendre. Alors devant la lumière de la correction, il va soit se repentir ou soit se mettre dans une colère bleue. C'est son choix. L'esprit d'orgueil se révèle toujours par la colère. Par la colère, la chair défend son trône. Celui qui a un esprit antéchrist veut la mort de celui qui l'a corrigé. C'est un péché impardonnable pour lui. La haine est un esprit de meurtre. Si les lois ne lui permettent pas le meurtre physique, celui qui a la haine va faire appel à l'assassinat de la réputation. Et croyez-moi, ce n'est pas difficile à faire de nos jours, du tout. Ce sera compté comme un meurtre au jour du Seigneur. Il est écrit en Jérémie 18, « Venez, complotons contre Jérémie, venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ses discours. » Il n'est pas nécessaire de faire couler le sang pour être meurtrier, frères et sœurs. Les meurtres de la haine, commis avec la langue, sont tout aussi graves aux yeux du Seigneur. En 1 Jean 3, 15, il est écrit « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Alors c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Les chrétiens qui gardent des rancœurs éternelles ne sont pas de vrais chrétiens, ou ne le sont plus. S'ils l'ont déjà été, ils ne le sont plus aux yeux du Seigneur. Leur fin sera la perdition. La levée de bouclier devant une correction témoigne toujours d'un esprit orgueilleux et d'une vie spirituelle défectueuse. Les corrections qui n'ont pas d'effet témoignent souvent que nous sommes en face d'une plante d'ivraie. Quand on veut nous corriger et que nous levons le bouclier, c'est contre le progrès de notre âme que nous luttons. Nous devenons notre pire ennemi. Haïssons l'orgueil en nous qui nous empêche de grandir. Instruisons-nous de la douceur de ceux qui nous entourent et imitons-les. La colère d'un croyant que l'on reprend prouve l'état de son cœur mauvais et rétrograde. Si la contradiction provoque en vous de la colère, alors la présence d'un esprit d'orgueil est manifeste. Entrez-vous ça dans la tête tout de suite, l'orgueil n'est pas un défaut de caractère, c'est un esprit malin à qui nous avons ouvert la porte et que nous trimballons avec nous pour faire ces 4 volontés-là. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous servirez l'Esprit Saint ou vous servirez l'esprit malin. Vous obéirez à cet esprit d'orgueil
vous obéirez à l'Esprit de Jésus. On obéit toujours à ce qu'on aime le plus. Si la parole d'un frère vous met en colère, ne vous en prenez pas au messager, mais examinez-vous. C'est vous qui avez un problème. Les esprits malins n'aiment pas à être mis en lumière, à être découverts et à être délogés. La lumière déloge les esprits malins. Si un homme qui reçoit une correction s'indigne contre elle et se met en colère, alors il vient de convaincre tout le monde de la véracité de cette correction. Et les moins sanctifiés sont toujours les plus colériques. En absence de sincérité et d'honnêteté personnelle, la sanctification du caractère devient impossible. Alors, pasteur, enseignez à vos nouveaux convertis l'importance d'avoir un esprit enseignable dès le départ. Sinon, vous allez vous réveiller plus tard avec une église pleine de vieux chrétiens endurcis que vous ne serez absolument plus capable de faire avancer. Avoir de l'amour pour ceux qui nous flattent et de la haine pour ceux qui nous corrigent, ça va de pair. Mais celui qui est de Dieu aime celui qui le corrige selon Dieu. 2 Corinthiens 7, 8, 9. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Cette lettre vous a attristé, et je m'en réjouis à cette heure. Non pas de ce que je vous ai attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. La correction chez un cœur pur produit la pureté, mais la correction sur un cœur rebelle produit la rébellion. La correction sur un cœur bon produit la tristesse du repentir, mais produit la colère chez un cœur mal sanctifié. Laissons celui qui est doux et humble de cœur nous rendre doux et humble de cœur comme lui. En Éphésiens 5, 21, il est dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ », c'est-à-dire dans la crainte de méconnaître la voix de Christ derrière celle des autres. Le croyant doit être assez humble pour reconnaître la voix du Seigneur partout où elle se fait entendre et par quiconque le corrige. On ne peut pas suivre Jésus sans accepter de continuels changements. C'est à ça qu'on reconnaît un chrétien rétrograde de celui qui ne l'est pas. Le chrétien qui a encore une foi vivante avance continuellement. Le rétrograde n'avance plus. Mais si on n'écoute pas les frères et sœurs qu'on voit, on écoutera encore bien moins le Seigneur qu'on ne voit pas. Si nous nous rebellons aux voix terrestres qui frappent nos oreilles, combien plus aisément tiendrons-nous pour rien la voix de la conscience qui ne fait que murmurer la plupart du temps. L'Esprit Saint est à l'Église ce qu'une fontaine est au milieu d'un jardin. L'eau atteint tous les vallons, mais n'atteint aucune bosse. L'humilité et l'enseignabilité du cœur permet au Saint-Esprit de faire son ministère envers nous. Le chrétien qui est humble est comme le vallon abaissé, et comme un creux qui ne demande qu'à être rempli. L'humilité et l'enseignabilité du cœur permet au Saint-Esprit de faire son ministère envers nous, tandis que l'orgueil et la dureté du cœur l'en empêchent tout à fait. La plupart des chrétiens veulent grandir dans le Seigneur, mais ils veulent en même temps demeurer comme ils sont. Aux prises entre la volonté de la chair et la volonté de l'esprit, ils n'arriveront jamais nulle part. La correction est l'ennemi de l'orgueil et l'ami de nos âmes. La correction, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui va réveiller un chrétien rétrograde. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est pourquoi personne n'échappe à la correction. La correction est un feu sanctifiant, mais attention, il faut que nos corrections soient aussi douces que la situation le permet. Les corrections dures sont faites pour les cœurs durs. Les corrections tendres sont faites pour les cœurs tendres. N'oubliez pas ça. Le royaume de Dieu n'est réservé qu'aux humbles et à personne d'autre. Les personnes à l'esprit fier sont des boucs avec une Bible. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils sont plusieurs à croire que posséder une Bible est une sorte de passeport magique qui va leur ouvrir la porte du ciel. Mais dans la voie du salut, il n'y a pas de raccourci. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Nous tous
qui sommes concernés par ce poison de l'âme qu'est l'orgueil, nous devons faire tous nos efforts pour nous en purifier, de peur que le royaume ne nous soit finalement fermé. Car la porte du ciel est basse, les fiers et les coups raides n'y entreront pas. Le chrétien au cou raide est coupable du péché d'autarcie, qui est l'état intérieur de celui qui suffit à lui-même, qui n'entretient pas d'échange et qui ne permet à personne de le guider. C'est une forme d'orgueil grave. Il est facile de détecter la présence de l'esprit d'orgueil. Toute correction le fait réagir négativement et toute réprimande le met en colère. L'orgueil est sensible comme la prunelle de l'œil. L'orgueil est comme une tige d'ivraie qui refuse de plier. L'ivraie va lire et entendre la parole de Dieu, mais ne la laissera pas pénétrer dans son cœur. Le croyant qui désire grandir à sa vitesse, à sa manière, et uniquement selon ses goûts, ne grandira jamais. La punition de celui qui repousse la correction, c'est de demeurer comme il est, à toujours. Le salaire de l'orgueil, c'est la mort de la spiritualité. L'orgueilleux est insulté par la correction. L'humble y voit une grâce. L'orgueilleux que l'on corrige se sent brimé dans ses droits. L'humble que l'on corrige se sent honoré. Recevant une correction, l'orgueil n'y voit qu'une insulte, mais l'humble qui aime la sainteté y voit des perles. Le froment se laisse couper, moudre, pétrir et cuire pour devenir du pain, mais l'ivraie, qui tient à sa propre vie, sera laissé dans le champ pour sécher, car il est immangeable. Quand Dieu abaisse l'orgueilleux, celui-ci gémit, mais quand il abaisse l'humble, celui-ci se réjouit. Pour l'orgueilleux, l'humiliation est une calamité. Pour l'humble, c'est un trésor qu'il vient de trouver. Le sage connaît la valeur que Dieu accorde à l'humilité. L'orgueilleux la piétine comme la poussière de la rue. Le sage fait tout pour trouver plus d'humilité. L'orgueilleux fait tout pour la fuir. Le sage accueille l'humiliation comme une faveur d'en haut. L'orgueilleux n'y voit qu'une fosse à ne pas tomber. L'orgueilleux sauve sa vie en ce monde. L'humble la perd volontairement pour le Seigneur. Pour acquérir de l'humilité, le sage donne tout. L'orgueilleux garde tout. Il préfère demeurer fou. L'accroissement de la sainteté se trouve uniquement dans le chemin droit des corrections et des humiliations enseignantes permises par le Seigneur. Mais l'orgueilleux cherche beaucoup de détours et demeure à jamais ce qu'il est, de l'ivraie. Comme le cœur devient chaud devant une parole vraie, mon cœur est attendri devant les paroles vraies, et aucune correction ne frappe mon oreille sans effet. Gardez le silence et je demeurerai le même être sale. Corrigez-moi et je vous aimerai. Je me rebiffe devant les paroles dures, mais plus tard ils me font pleurer des larmes de gratitude envers Dieu. L'Église est parfois un endroit où le Seigneur nous donne des douches très très chaudes. Mais il faut aimer Jésus quand il nous flatte et l'aimer encore plus quand il s'attaque à notre chair pour la crucifier. C'est là que se reconnaissent les vrais enfants de Dieu. Celui qui se rebelle à la sanctification n'est pas né de lui, mais il est encore dans la chair. Il vit comme la chair, et il pense comme la chair, il protège sa chair. Celui qui a le cou raide se cramponne à lui-même, il ne désire pas changer. Lorsque le Seigneur reviendra dans les airs, il restera sur la terre. L'approbation provoque l'approbation réciproque et l'acquisition de nouveaux amis. La correction engendre la colère et de nouveaux ennemis. La chair aime ce qui est charnel et déteste tout ce qui oppose ses plans. Le croyant charnel essaie de se justifier au lieu de se sanctifier. Il veut échapper au feu. Il utilise la Bible pour défendre sa chair, mais en cherchant à établir sa propre justice, il devient injustifiable. Nos pires péchés sont ceux auxquels nous donnons le nom de vertu. Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. C'est envers les hypocrites que Jésus a dirigé ses plus grandes colères. Quelqu'un a dit « Prends avec joie ce que Jésus te donne et donne avec joie ce que Jésus te prend. »
Voilà la très bonne attitude à prendre. La sanctification est une longue perte de nous-mêmes. Elle dure toute la vie. C'est le chemin des vrais chrétiens. Les flèches du sage se brisent toutes sur le front dur de l'arrogant, mais la correction douce pénètre facilement dans le cœur tendre d'un bon croyant. Les corrections fraternelles sont des avant-gardes des châtiments du Seigneur. Si nous refusons d'entendre ceux qui nous avertissent sur la terre, nous devrons subir la discipline du Seigneur qui est au ciel. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Proverbe 15:10. Le croyant charnel lutte contre toutes les paroles de correction. Il travaille à son propre endurcissement et à sa propre destruction. Personnellement, moi je pars toujours avec l'idée que ceux qui me reprennent ont raison, jusqu'à preuve du contraire. Comme ça, je manque rien. Même nos ennemis voient des choses vraies en nous. Bien avisé est celui qui écoute tout sans regarder celui qui le dit. Attendons-nous une personne parfaite avant d'accepter sa correction? Il n'y en aura jamais, et nous aurons peut-être perdu un puissant moyen d'accéder à une sainteté plus haute. Moi, je ne veux manquer aucune lumière qui va me faire avancer dans les voies du Seigneur et dans sa ressemblance. Thomas à Kempis, au XIVe siècle, a écrit « Je m'abandonne, moi et tout ce qui est à moi, à votre correction. Il vaut mieux être châtié en ce monde qu'en l'autre. Vous savez ce qu'il est utile à mon avancement, et combien la tribulation sert à consumer la rouille des vices. » Fin de citation. Celui qui fait des corrections à l'Église ne trouble pas l'Église. Il ne fait que troubler le trouble. Il trouble le désordre. Beaucoup de non-croyants n'aiment pas entendre l'Évangile. C'est leur rébellion naturelle qui leur donne cette répugnance. Le croyant a donc fait une première acte d'humilité en acceptant le Seigneur. Mais beaucoup se sont arrêtés là, malheureusement. Ils croient que tout est terminé, alors que c'est seulement que le commencement du chemin. L'esprit de repentance doit demeurer vivant dans l'âme et ne jamais se perdre. Beaucoup de chrétiens ont refermé leur cœur après l'avoir ouvert au Seigneur à leur conversion. Ils sont entrés par la porte étroite, mais refusent de marcher dans le chemin étroit. Ils ont redonné l'autorité à la chair. Mais celui qui rejette toutes les corrections du Seigneur se conduit lui-même au peloton d'exécution, car il va y avoir un jour où Dieu fera mourir de mort tous les rebelles. La justice de Dieu rattrapera tout le monde. La sanctification des péchés extérieurs peut devenir un rempart à l'hypocrisie qui refuse de sanctifier ses péchés intérieurs. Celui qui camoufle ses transgressions ne prospère point. Proverbe 28:13. On voit ça souvent, des chrétiens qui boivent plus. Ils boivent pas, ils fument pas, ils sortent pas, ils sacent pas. Ils se sentent tellement supérieurs à tout le monde. Ils sont peut-être propres à l'extérieur, mais leur cœur est plein de rapines, de jalousie, d'orgueil, de rancœur, etc. Ce qui est encore pire aux yeux de Dieu. Les péchés intérieurs dans les recoins du cœur sont faciles à cacher, mais ils sont les plus visibles au Seigneur, les plus détestables aussi, et les plus sévèrement punis. Celui qui n'a pas à cœur de sanctifier son intérieur n'a pas accepté Jésus comme Seigneur. Beaucoup de soi-disant chrétiens le sont devenus pour échapper à l'enfer. Ils sont comme ces pharisiens qui venaient se faire baptiser pour échapper à la colère à venir. La sanctification intérieure commence par une enquête personnelle, ce qui est très répugnant à la nature. La sanctification est un chemin difficile. On comprend que plusieurs chrétiens préfèrent ne pas se regarder et se croire saints, plutôt qu'être obligés de se voir et ensuite être dans l'obligation de nettoyer des choses. Ainsi voyons-nous des chrétiens se contenter d'une sanctification toute extérieure, et ce pendant toute leur vie, et ne jamais avancer dans la ressemblance à Jésus dans leur caractère. À la venue du Seigneur, ils seront laissés en arrière. Quand on ressent de l'irritation à entendre une parole, c'est parce que la vérité rend la chair mal à l'aise. La lumière rend les esprits mauvais très nerveux. Quand l'Esprit Saint parle, la chair s'agite.
L'irritation, c'est l'effet que produit la conviction du Saint-Esprit sur un cœur rebelle. Nous sommes gouvernés par la partie de nous-mêmes que nous refusons de voir. C'est pourquoi nous avons besoin les uns des autres dans le Seigneur pour nous corriger et jeter de la lumière sur la partie de nous-mêmes que nous ne voyons pas. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a placés ensemble en Église. En 40 ans, j'ai connu des tonnes de chrétiens et j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de rébellion dans les cœurs, même chez ceux qui ont plusieurs années dans le Seigneur. Non seulement on ne reçoit pas les personnes qui nous font des corrections, mais on les regarde comme des faiseurs de troubles la plupart du temps. Gloire à Dieu, c'est par fidélité que Dieu nous trouble de nos erreurs. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous secoue dans nos nonchalances. N'aimez que les paroles édifiantes et méprisez les paroles corrigeantes est le propre de ceux qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Si vous ne recevez de lui que les friandises et repoussez ceux qui vous corrigent, vous n'aimez pas encore le Seigneur de tout votre cœur. Ceux qui disent aimer le Seigneur à la folie et que dans un deuxième temps envoient bouler tous ceux qui viennent essayer de leur enseigner quelque chose, je dis qu'ils sont des menteurs et des hypocrites. 1 Jean 3, 11 à 15. Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Galates 4, 29 maintenant. De même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ok. Caïn et Abel étaient tous deux du même père. Israël et Ismaël avaient également le même père. Les brebis et les boucs de la parabole également sont des animaux de la même famille, mais pas de la même race. Puis aujourd'hui encore, c'est la même chose, hein? Le blé et l'ivraie se ressemblent. Les chrétiens nés selon la chair et les chrétiens nés selon l'esprit se ressemblent et se rassemblent dans la même Église. Quelqu'un a donné l'analogie suivante. Ce qu'il y a de commun entre un vautour et une colombe, c'est qu'ils sont des oiseaux tous les deux. Mais leur différence est celle-ci. Une colombe mange de la graine car elle est essentiellement végétarienne. Et elle mourra de faim plutôt que de manger une carcasse. Le vautour, lui, peut manger de la graine aussi, comme la colombe, mais il est essentiellement un charognard. Les croyants non régénérés et n'ayant pas l'esprit, ainsi que les croyants nés de nouveau, peuvent bien être assis sous le même clocher, mais Dieu sait bien reconnaître ses vrais enfants de ceux qu'ils ne sont pas. Jésus a dit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Certaines personnes se sont plantées elles-mêmes dans l'Église, mais non par le Seigneur. Ceux qui ont les yeux noirs, qui vous insultent, vous blessent, vous troublent, ne sont pas des nôtres, même s'ils confessent Jésus-Christ du bout des lèvres, ce qui n'est pas difficile à faire de nos jours. Ils n'ont pas de ressemblance au caractère du Christ, ni ne désirent l'avoir. Ils croient avoir tout reçu de lui, alors qu'ils n'ont rien reçu du tout. Les arbres que le Christ n'a pas plantés sont des plantes sauvages et bâtardes, des gens qui tiennent à leur propre volonté et marchent selon la chair. Je pose une question ici, là. Une église remplie d'ivraie peut-elle prêcher l'Évangile au monde? Faisons premièrement le ménage dans nos églises, et ensuite nous saurons comment évangéliser. Dehors, tous les querelleurs, les disputeurs, les rebelles, les orgueilleux, les parasites moqueurs. Ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit de Jésus, qui persécutent ceux qui l'ont reçu. Ce sont des ennemis à l'avancement de l'Église. Parmi les premiers chrétiens, les gens qui ne se demandaient pas pardon ou qui ne se pardonnaient pas par la suite étaient mis dehors de la communion au corps de Christ. On peut voir ça en Matthieu 18,15 et en Luc 17,3. En 1 Thessaloniciens 5,15, il est écrit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » Aucune dispute entre frères n'était tolérée à cette époque-là. C'était surveillé.
Tout ce qui causait un blocage au flot de l'amour fraternel, tout ce qui blessait l'amour fraternel, l'unité fraternelle, faisait l'objet d'une intervention de la part des anciens. Rien de ce qui nuisait à l'unité du corps n'était toléré, c'était supervisé, c'était surveillé. Aujourd'hui, les membres d'une même Église peuvent s'égorger entre eux, on laisse tout aller. Les gens se mordent et se dévorent, personne n'intervient. Laisseriez-vous entrer des chiens errants dans la cour arrière de votre maison et rôder autour de vos enfants sans rien faire? C'est le rôle du pasteur d'intervenir dans les disputes entre croyants et de régler les choses. Le cercle de l'amour fraternel ne doit jamais être brisé. Et s'il est brisé, il doit absolument être recousu. Je répète le texte, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Surveillez ces choses-là. Ne tolérez pas ça. Ne laissez pas la liberté à l'ennemi d'agir comme ça. Matthieu 13, 47-49. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Et sûrement quelques requins au milieu de tout ça. La mer, c'est le monde. Le filet jeté dans la mer, c'est la prédication de l'Évangile. Les poissons qui ont été ramassés, c'est l'Église. Dans l'Église, il y a des gens de toute espèce. L'Église est aussi composée de ses pires ennemis. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les anges viendront donc faire le travail que les pasteurs n'auront pas fait. Puis je veux vous faire remarquer autre chose dans ce verset-là. Il n'est pas dit que les anges sépareront les chrétiens d'avec ceux qui ne le sont pas. C'est pas sur cette base-là qu'aura lieu le jugement. Mais il est dit que les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ce n'est pas la Bible que vous avez dans les mains qui va vous sauver, ni la croix dans votre cou. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible et qui se comportent plus en chrétiens que les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont méchants et des non-chrétiens qui sont justes. C'est sur cette base que les anges viendront faire le tri entre les hommes sur la terre. C'est trop facile de porter l'étiquette de chrétien. Ça ne veut plus rien dire et Dieu le sait. Dieu viendra faire la différence, séparer les méchants d'avec les justes. Il existe beaucoup de croyants qui ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. Ils n'ont pas reçu l'Esprit de Christ, mais qui sont animés au contraire d'un esprit de rébellion, de controverse, de dispute et de division. Il semblerait que briser les chrétiens et briser l'unité de l'Église soit leur seule raison d'être parmi nous. Parlons de la parabole de l'ivraie, Matthieu 13, 24-30. Jésus leur proposa une parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Si vous pensez que l'Église est toute à Dieu et que le monde est tout au diable, réveillez-vous, c'est pas le cas. La Bible dit que dans le monde, il y a des gens de bien, et que dans l'Église, il y a des antéchrists. Le blé n'a pas été semé dans un champ, il livrait dans un autre. Dieu ne fait pas ses affaires d'un côté et le diable de l'autre. L'ennemi travaille à l'intérieur même des lignes. Il cherche en tout temps des moyens d'infiltrer toutes les œuvres de Dieu pour les corrompre. Le diable ne fait que ça. Le diable se lève la nuit pour haïr tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il a créé ou institué. Le diable a horreur du mariage, des familles, des églises, des sermons, des bibles, des pasteurs, des chrétiens, des dons spirituels, de la musique, de la louange, des chants, des cantiques, tout ce que Dieu fait. Le diable infiltre exactement comme l'ivraie infiltre le champ de bon grain.
Le blé et l'ivraie poussent ensemble. Ils ont part à la même nourriture tirée du même sol, et ils boivent la même pluie et ont part au même soleil. La parabole de l'ivraie est la parabole la plus importante à comprendre pour l'Église de la fin. C'est la parabole la plus importante à comprendre pour le pasteur aussi. Par la parabole de l'ivraie, le pasteur va comprendre son Église. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des ronces, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu, comme l'ivraie dont on a parlé tantôt. Enfin, l'ivraie commence sa vie comme le blé. Ils répondent au même appel d'évangélisation. Ce sont des gens qui ont rempli toutes les conditions pour le salut, foi, repentance, baptême, et se sont joints à une église. Ils ont même pu se rendre suffisamment loin dans la connaissance du Seigneur pour recevoir des dons spirituels authentiques, tout comme l'apôtre Judas au début. Mais tôt ou tard, ce que ces gens sont véritablement à l'intérieur finit par faire surface. Leur vraie nature refait surface. Est-ce que c'était des gens qui n'ont jamais été sauvés? C'est à Dieu de le juger, c'est pas à nous. Mais pourquoi le Seigneur leur a donné même des dons spirituels? C'est parce que pour un temps, ils en remplissaient les conditions. C'est aussi simple que ça. Même si Dieu savait d'avance que ces gens-là étaient de l'ivraie, il les a traités comme s'ils ne le savaient pas. Tout comme Jésus a traité Judas. Les conditions remplies, Dieu ne peut pas leur refuser ce qu'il donne à d'autres chrétiens. Dans une même église, le blé et l'ivraie louent le Seigneur ensemble, ils prient ensemble, ils lisent la Bible ensemble, ils écoutent les mêmes sermons ensemble, et Dieu les secourt les uns comme les autres, car il fait lever son soleil et tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Même si ces personnes-là, vues de l'extérieur, sont identiques, cette grande vérité demeure, ils sont d'une semence différente. C'est comme en Matthieu 7, 21-23, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'ivraie se glorifie de porter le nom du Seigneur. Le blé se glorifie de porter son image. Jésus n'a pas nié leurs miracles. Il a nié les avoir connus. Oui, mais comment on fait pour savoir c'est qui est de l'ivraie dans l'Église? Ben, l'ivraie, t'as pas besoin de le chercher. D'habitude, c'est lui qui te trouve. Partez pas à la chasse aux sorcières, de peur de vous tromper, puis d'arracher du blé qui est encore en bas âge. Certains jeunes chrétiens non sanctifiés ont des attitudes d'ivraie, mais n'en sont pas. Alors, pas de chasse aux sorcières. Jésus a toujours traité Judas comme les autres apôtres, tant qu'il remplissait les conditions. Jésus ne l'a jamais défroqué. Il a attendu qu'il se trahisse lui-même. Jésus savait qu'il était une pousse d'ivraie, mais tant qu'il remplissait les conditions de disciple, il a été traité en disciple. C'est la règle à suivre pour nous également dans les églises. Il est très facile de confondre de l'ivraie avec un jeune croyant qui est seulement encore charnel. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas enseignable, qui est toujours rebelle depuis longtemps, qui blesse des gens autour de lui sans le moindre regret, qui est une peste et qui ne demande jamais pardon à personne, il y a de grandes chances que ce soit de l'ivraie. Ayez-les à l'œil, ceux-là. L'ivraie possède une volonté de nuire calculée. Puis ne vous y trompez pas, il y a des pourfendeurs de chrétiens, il y a de l'ivraie derrière les chairs également. Savez-vous c'est quoi la mission de l'ivraie? C'est de vous faire haïr l'Église, de vous faire haïr la vie chrétienne, de vous jeter en dépression, puis de vous faire tout abandonner. Le ministère de l'ivraie, c'est de vous étouffer. C'est d'occuper votre terre et vous priver de votre nutriment. Les tiges d'ivraie ont aussi pour mission de créer une mauvaise réputation à l'Église, afin que personne ne se tourne vers elle pour chercher le salut. C'est ce qui arrive quand un pasteur ou un prêtre est de l'ivraie. Il commet un scandale,
puis fait haïr l'Église tout entière dans toute la ville. Quand il y a plus d'ivraie que de blé, l'Église devient une véritable machine à torturer les chrétiens et une machine à scandale. Puis quand le diable a réussi à prendre l'Église, il a pris toute la ville. Il n'y a rien qu'une façon biblique de se débarrasser des plantes d'ivraie, c'est-à-dire d'ôter le méchant du milieu de nous, c'est d'attendre qu'ils se trahissent par eux-mêmes. Le Seigneur a donné l'autorité à l'Église de faire ça. En Matthieu 18,15, il y a toute une procédure à suivre pour excommunier l'ivraie. Le problème, c'est que les églises sont soumises à l'État maintenant. Il y a des lois aujourd'hui, puis on n'a plus le droit de mettre quelqu'un dehors pour ces raisons-là. Ça pose problème, là. Mais il y a toujours moyen, si on est un peu intelligent, une façon pour qu'il s'en aille. J'en dirai pas plus. L'ivraie, ce sont ces hypocrites au milieu de nous qui sont devenus des croix sur le dos des autres. L'ivraie se reconnaît aussi à sa superficialité. L'ivraie peut chanter des cantiques, mais il y a seulement le blé qui peut pardonner. La personne spirituelle, c'est pas celle qui chante le plus fort, c'est celle qui pardonne le plus vite. Une sœur dans le Seigneur, passablement scandalisée, me disait il n'y a pas longtemps, « Ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est pas des non-croyants qui nous blessent, mais c'est des chrétiens. » Voyez-vous l'idée? Ça, c'est l'œuvre de l'ivraie. Ça, c'est le ministère de l'ivraie. C'est là où l'ivraie veut vous amener, à vous faire haïr l'Église. Alors, frères et sœurs, ne soyons pas scandalisés, parce qu'à la lumière de ce qu'on vient de voir, vous n'avez peut-être pas été blessés par des chrétiens du tout. Si quelqu'un vous blesse sans vous demander pardon, c'est qu'il ne s'agit pas d'un chrétien, mais d'une plante d'ivraie. Mais le pire de tout, c'est quand le leadership lui-même est une touffe d'ivraie. Là, vous allez en voir sortir du monde de l'Église, tout blessé, scandalisé, abattu, découragé. Ça va sortir par toutes les portes. Les pauvres chrétiens ne peuvent pas mettre le pasteur en discipline, selon Matthieu 18, parce que c'est lui qui est en autorité. Ils n'ont absolument aucun recours. Il leur reste seulement qu'à rentrer chez eux, ou s'il leur reste encore un peu de courage, se chercher une autre église en priant pour que ce ne soit pas une autre botte d'ivraie qui soit en place derrière le micro. En parallèle à la parabole de l'ivraie, il y a la parabole du filet. Au 7e siècle, Grégoire de Nazianze a commenté la parabole du filet de cette façon. L'Église est comparée à un filet, et c'est par elle que chacun de nous est tiré des flots de ce monde sur le rivage du royaume des cieux et arraché aux abîmes de la mort éternelle. Ce filet, c'est-à-dire la Sainte Église, sera tout à fait rempli lorsqu'à la fin des temps, la destinée du genre humain sera consommée. C'est pour cela qu'il est dit « lorsqu'il fut plein ». De même que la mer figure le monde, ainsi le rivage de la mer représente la fin du monde. Pendant cette vie, les filets de la foi contiennent indifféremment les bons et les mauvais, comme les poissons mêlés ensemble. Mais le rivage fera reconnaître ceux que contenait le filet de l'Église. Fin de citation. Frères et sœurs, je suis si inquiet pour les jeunes chrétiens de ma génération. Je suis dans l'inquiétude en songeant à tous ces jeunes frères et sœurs qui viennent à peine de trouver le Seigneur. Ils naissent dans la joie de leur salut et se réjouissent de voir enfin un peu de lumière dans leur vie. Puis ils se sont joints à une église pour en avoir encore davantage. Ils ne savent pas, ils ne se doutent pas de tous les dangers qui les guettent. Étant nés en une époque d'apostasie, voyant le jour au milieu d'églises apostates et dirigés par des ministères apostats, ils devront marcher avec grande difficulté et avancer en pleurant parmi les épines sous chacun de leurs pas la plupart du temps. Alors, petits frères et petites sœurs, courage, vous aurez beaucoup de tribulations dans les églises, mais Jésus vous demeurera fidèle. Dans la retraite cachée de votre cœur, il viendra vous rendre visite et vous apporter des consolations. Ne vous laissez pas troubler par ce que vous voyez et entendez dans les églises. Persévérez dans la persévérance. Les bonnes églises n'existent plus. Il n'y a qu'ici et là certaines églises où l'on vous fera moins de mal qu'ailleurs. Ayez du discernement. Gardez la foi. Fuyez les églises où l'on s'ingère dans votre vie privée et où on en veut à votre argent. L'Église est pleine de mercenaires, regorge d'ivraie et de faux frères.
Des taureaux qui enseignent la Bible profiteront de votre manque de connaissance et vous mettront sous des jougs de conscience lourds à porter. Les croyants sont les brebis du Seigneur et non le bétail des pasteurs. Vous trouverez peu d'amour dans les églises et peu de communion fraternelle. Vous serez scandalisés, déçus et épuisés. Mais si l'on vous persécute dans une église, fuyez dans une autre. Selon qu'il est écrit, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Jean 10, 3, 5. Alors il se peut que Jésus ait à vous conduire dehors aussi, à vous faire sortir d'une église malsaine. En Psaume 23, 2, il est écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages » au pluriel. « Il me dirige près des eaux paisibles » au pluriel. Alors oui, le Seigneur ne vous limite pas au pâturage d'une seule église où vous êtes présentement. Si le besoin se fait sentir, il peut vous conduire en d'autres pâturages. Alors vous n'êtes prisonnier d'aucune église. Personnellement, j'ai trouvé beaucoup de repos à aller m'asseoir dans les églises formelles, où l'on ne me jugeait pas, où on ne s'ingérait pas de ma vie privée, et où on me demandait pas d'argent continuellement. Si vous êtes un chrétien fatigué de tout ça, allez faire une cure de repos dans l'une de ces grandes églises. Les grandes églises établies, dont on nous a dit tant de mal dans le passé, se sont souvent révélées être des havres de paix pour moi, des endroits où j'ai pu enfin respirer un peu, puis goûter, au milieu du silence, de ce repos avec Dieu. Il y a de ces églises où l'on ne vous demande rien, et où l'on vous laissera vivre votre foi sans vous blesser. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. S'il y avait déjà des chrétiens réprouvés dans l'Église primitive, imaginez aujourd'hui, alors qu'on est en pleine période d'apostasie. En parcourant depuis plusieurs années les réseaux sociaux chrétiens, j'ai été anéanti de constater combien il y avait de gens réprouvés, c'est-à-dire qui appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Combien de ministères également suivent la voie de Caïn, c'est-à-dire qu'ils ne voient aucun mal à œuvrer avec le cœur rempli de jalousie et d'envie envers d'autres ministères. Ou encore la voie de Balaam, c'est-à-dire à œuvrer pour l'argent, pour l'amour de l'argent. Ou qui n'ont aucun scrupule à dépouiller les pauvres en leur imposant le joug ancien de la dîme. Jude 3, 4. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Moi, en lisant ce texte-là, quand je vois que la description de ces gens-là, qui étaient devenus des membres de l'Église, j'ai fait la réflexion suivante, c'est que tout le monde n'est pas fait pour posséder une Bible. La lecture de la Bible va faire croître la sainteté chez ceux qui ont le cœur droit, mais va malheureusement nourrir le mal chez celui qui a un cœur pervers, selon qu'il est écrit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Hébreux 6, 7, 8. En Deutéronome 32, 2, il est dit que la pluie, c'est la parole de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont des épines dans les églises, et qu'il ne faut pas approcher ou laisser s'approcher, parce que vous allez comprendre votre douleur. Il y a des signes infaillibles pour les reconnaître.
Ils blessent tout le monde, mais ne demandent jamais pardon à personne. Ce sont les mêmes personnes à qui tu peux également demander pardon 100 fois pour quelque chose et qui ne te répondent jamais favorablement quand même. Leur compréhension du christianisme est à peine supérieure à 0. Ils sont de l'ivraie. Ne vous en mettez pas en peine, qu'ils soient pour vous comme des païens et des publicains. Les laissez pas entrer dans votre tête et vous enlevez la paix et la joie de votre salut. Ce genre de faux croyants peut lire la Bible ou entendre des sermons pendant 20 ans, et non seulement ils ne changent jamais, mais au contraire ils deviennent pires. Et puis, essayer de mettre du plomb dans la cervelle de ces personnes-là, c'est peine perdue. Henri Queffélec a écrit « Combattre les hérétiques est un substitut du martyre ». À quoi reconnaître une âme réprouvée? Grégoire de Nazianze, au 7e siècle, a encore écrit « L'orgueil est le signe le plus évident de la réprobation, comme l'humilité est celui de la prédestination. » Également le réprouvé regarde la douceur et la miséricorde comme des faiblesses charnelles, au lieu de vertus spirituelles. Combien confondent la sévérité et la dureté avec l'amour de la vérité, entre guillemets. Combien jugent et condamnent les préceptes de tolérance entre frères et regardent la charité fraternelle comme étant du compromis. Tous ces faux chrétiens-là me dégoûtent personnellement. Puis quand on veut leur faire une correction, ils se retournent et vous déchirent. Jésus a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » L'orgueil blessé, mes amis, là, est capable des pires représailles. Frères et sœurs, ceux qui changent le mal en bien et le bien en mal possèdent un cœur tortueux et réprouvé. Peu importe s'ils vont à l'église à tous les dimanches ou même qu'ils chantent dans la chorale. Tous ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres ne sont pas des nôtres. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des vagues furieuses. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Aujourd'hui, la rébellion de caractère chez les chrétiens, c'est une maladie spirituelle pratiquement généralisée. On ne peut plus faire une seule correction à quelqu'un sans recevoir un outrage ou une menace en représailles. Les pourceaux regardent les perles qu'on lui donne comme si c'était des pierres qu'on lui lançait. L'humble et le saint enfant de Dieu veut tellement ressembler au Seigneur qu'il regarde les pierres qu'on lui lance comme si elles étaient des perles. C'est-à-dire, il va même examiner les fausses corrections pour essayer d'en tirer quelque chose, tellement il est sincère avec lui-même et qu'il veut avancer. Le rebelle change les perles en pierres. L'humilité change les pierres en perles. Le rebelle prend tout pour en faire une querelle. L'humble prend tout pour en faire son édification. L'accroissement de la sainteté se trouve uniquement dans le chemin droit de la correction et de l'humilité à les recevoir. Ici, les humbles se sanctifient difficilement. Qu'est-ce qu'il va advenir de l'orgueilleux et du rebelle? Les corrections fraternelles ne doivent pas être perçues comme des attaques. Beaucoup de chrétiens voient le diable derrière les corrections qu'on leur fait, c'est incroyable. Les corrections sont des grâces du ciel. Tous ceux que Dieu aime en reçoivent. Le Seigneur veut notre sanctification, mais la chair veut mordicus demeurer comme elle est. C'est une loi. Un chrétien qui est encore charnel après 8, 10, 15 ou 20 ans de vie chrétienne, c'est tout sauf normal. Ces gens-là ne sont pas nos frères. C'est le propre de la réprobation du cœur que de ne plus avoir de cœur. L'âme réprouvée est pleine de toutes sortes de dureté. C'est le propre des réprouvés de cœur de nier qu'ils le sont et d'en accuser les autres. Il est triste de constater que les gens réprouvés, qui changent le mal en bien et le bien en mal, ne sont jamais aussi nombreux que chez ceux qui lisent la Bible comme des maniaques. La Bible, entre les mains d'un cœur tortueux, va simplement nourrir la fausseté encore davantage. Beaucoup de chrétiens étaient de meilleurs êtres humains avant de la lire. C'est triste à dire, mais c'est la pure vérité.
puis je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Autant de gens se donnent avec la Bible que sans la Bible, vous savez. Ne nourrissez pas de fausses sécurités. La possession d'une Bible ne sauvera personne. C'est notre relation avec Jésus-Christ qui décidera de tout. On comprend mieux maintenant pourquoi l'Église catholique a pendant longtemps découragé sa lecture. En 2000 ans d'expérience, il y a longtemps qu'elle a compris depuis que tous ne sont pas capables d'en faire bon usage. C'est pourquoi la grande réforme n'a été qu'une grande rébellion, faite sous prétexte de la vérité biblique. Et toutes les tueries qui en sont résultées prouvent bien que la chose était totalement diabolique. J'aimerais parler un peu du blasphème du Saint-Esprit. Le blasphème du Saint-Esprit est à la base un péché de jalousie. Rappelons-nous des pharisiens. C'était par envie qu'ils voulaient faire mourir le Seigneur. En voyant le succès de son ministère et en voyant que des foules les délaissaient pour le suivre, leur jalousie s'est vue grandir et devenir monstrueuse. Les chefs des pharisiens sont allés jusqu'au point de non-retour. En accusant le Christ d'appartenir au diable et de faire toutes ses œuvres par la puissance du diable, ils ont traversé la ligne qu'il ne fallait pas traverser. Ils ont commis le péché impardonnable. Dieu va même pardonner le meurtre, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul. Mais il ne supporte pas que l'on blasphème son Esprit Saint. Je vous le dis solennellement, là, la jalousie entre ministères est un terrain de mort spirituelle. Quand le désir de nuire à un ministère qui vient du ciel nous emporte jusqu'au point où ça nous fait plus rien d'aller en enfer, on sait là qu'on a blasphémé l'Esprit Saint. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est toujours quelque chose que l'on fait sous la conviction du Saint-Esprit et jamais par ignorance. Les pharisiens, par exemple, savaient fort bien ce qu'ils faisaient. Quand Jésus leur parlait, ils étaient tous sous la conviction du Saint-Esprit. Ils savaient que ce qu'ils entendaient était vrai. Et malgré tout ça, la haine de leur jalousie était tellement forte qu'ils piétinaient la voix du Seigneur dans leur cœur et planifiaient même le meurtre. Aujourd'hui, ce péché est encore commis à petite échelle. Il y a des chrétiens qui ne blasphèment pas le Saint-Esprit, mais qui sont rebelles à la conviction du Saint-Esprit. Ils entendent un enseignement vrai, mais qui les dérange tellement, à quelque part, qu'on les voit se lever et se faire les ennemis jurés de celui qui les a discernés là. C'est un terrain très, très dangereux. C'est quelque chose de très, très dangereux à faire. Dieu ne rigole pas avec ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait avec les chrétiens rebelles? Mais le Seigneur a prévu tout un protocole. D'après mes observations, là, en 40 ans, puis d'après mes expériences personnelles aussi, j'en ai dressé un tableau. Les avertissements du Seigneur se font par degrés. D'abord, Dieu laisse la conscience parler au cœur. Si le frère ignore sa conscience, il lui parle par la conviction du Saint-Esprit, peut-être à travers un sermon ou quelque chose, ou dans la prière. Ça suffit pas, là. Il met à cœur des frères et sœurs de le reprendre directement. Si ça ne fonctionne toujours pas, s'il n'y a pas repentance, si le frère ne se réforme pas, Dieu va permettre à des circonstances adverses très amères de l'enseigner. Il va apprendre par la verge ce qu'il n'a pas voulu apprendre de bon gré. Finalement, s'il demeure endurci à tout ça, Dieu va simplement le livrer entre les mains de l'ennemi pour être châtié, mais très sévèrement. Et puis, si tout ça là, n'a pas encore suffi, là, Dieu le livre à lui-même, simplement. Il ne lui parle plus, il ne s'en occupe plus. L'Esprit Saint le quitte, et il est placé en attente du jugement. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra.